C'est un village pittoresque, réputé pour sa tranquillité. Marie-Claire a toutefois accepté de partager son coin de paradis au nom de l'art. Raphaël expose chez elle. Une fois que le dessin à l'encre est sec, avec plein de différents petits outils, je viens gratter la surface du papier pour le mettre en relief. On la loge, mais on lui a aussi offert ce cadre pour exposer ses tableaux. Elle nous embarque dans son univers, c'est bien. L'artiste parisienne participe à l'opération Campagne Première, qui transforme ce village du département de l'Ain en salle d'expo. Ce qui est très très agréable quand on est chez l'habitant, c'est qu'on a un public différent. D'habitude, en centre d'art, c'est des gens qui sont habitués à venir voir les œuvres, qui ont du coup un certain dialogue autour de l'art. Là, on est avec les habitants du village. Bienvenue chez Marie-Paul. Bienvenue chez vous. Marie est plasticienne. Elle a donc installé ses créations à l'entrée d'une propriété. À chacun de se questionner autour de cette table de banquet. L'idée était vraiment de rejouer, d'interpréter très largement, généreusement cette idée de banquet et d'y aller à fond dans la subjectivité poétique. Partout, l'art est ici une fête. Chez le viticulteur du coin, les œuvres ont aussi pris possession des murs. Les visiteurs n'ont plus qu'à déguster la culture dans cette galerie improvisée. Ça, c'est un objet important pour les anciens combattants, etc. Donc on ne fait pas n'importe quoi. C'est au pied du monument aux morts que Nicolas explique son travail aux enfants. Il a obtenu l'autorisation d'ajouter une gerbe. Cette gravure de plante permet en fait de relancer un regard ou de s'y intéresser. Quand je vois les enfants qui viennent et qui posent leur regard dessus et qui finalement ensuite vont lire les noms, je pense qu'il y a quelque chose qui est parfaitement cohérent avec l'idée même du monument et de la transmission, quoi. D'amener de la vie, de pouvoir discuter avec l'artiste et de se dire aussi que c'est quelque chose qui va perdurer, c'est magnifique. Une dizaine d'artistes ponctuent la balade, le temps d'un week-end à Revona, à une douzaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse.